Ce soir-là, le Santiago Bernabéu n'était plus un stade de football ordinaire. Il ressemblait davantage à une arène de jugement, un lieu où toute une institution était passée au crible par son propre peuple. À l'occasion du match entre le Real Madrid et le Levante, l'atmosphère était lourde, pesante, presque irrespirable. Bien avant le coup d'envoi, quelque chose se sentait dans l'air. Les visages fermés des supporters, les murmures dans les tribunes, les regards critiques posés sur les joueurs à l'échauffement, le Bernabéu était prêt à parler, et il n'allait pas se montrer tendre. Dès les premières minutes de jeu, les sifflets ont éclaté. Pas une simple protestation passagère, mais une vague continue, profonde, qui descendait des tribunes comme un orage. Chaque contrôle raté, chaque passe latérale jugée inutile, chaque hésitation était sanctionnée. Les joueurs du Real Madrid semblaient jouer avec un poids énorme sur les épaules. Certains baissaient la tête, d'autres levaient les bras au ciel, cherchant un soutien qui ne venait plus. Très vite, la colère du public a dépassé le cadre du terrain. Le staff technique était clairement visé, et Álvaro Arbeloa, malgré son statut d'ancienne légende du club, n'a pas été épargné. À chaque plan de caméra sur le banc, les sifflets redoublaient. Pour beaucoup de supporters, Arbeloa n'est pas le problème principal, mais il incarne une décision qu'il refuse d'accepter, le licenciement de Xabi Alonso. Le nom de Xabi Alonso résonnait comme un fantôme dans tout le stade. Dans les tribunes, on entendait des chants, des cris, des reproches adressés directement aux dirigeants. Pour une grande partie du public madrilène, Xabi Alonso représentait l'intelligence du jeu, la stabilité, une vision claire et moderne du football. Son départ est perçu comme une trahison de l'identité du club, une erreur stratégique majeure qui a plongé le Real Madrid dans une spirale négative. Aux yeux des supporters, on a sacrifié un bon coach au lieu de protéger un projet à long terme. Sur le terrain, cette fracture se voyait clairement. L'équipe manquait de cohésion, les lignes étaient désorganisées, les appels rarement suivis, les automatismes presque inexistants. On sentait une équipe qui doute, une équipe qui joue sans certitude, comme si chaque joueur craignait de devenir le prochain bouc émissaire. Le Bernabéu, autrefois source d'énergie et de peur pour les adversaires, semblait désormais être un poids supplémentaire pour ses propres joueurs. Puis est arrivée la scène qui a marqué toute la rencontre, celle qui a symbolisé à elle seule la saison 2026 du Real Madrid. Vinícius Junior, déjà sous pression depuis plusieurs semaines, a manqué une action importante. Immédiatement, les sifflets se sont transformés en un vacarme brutal. Le Brésilien s'est arrêté, les mains sur les hanches, le regard perdu. On a vu ses épaules trembler. Quelques secondes plus tard, l'émotion l'a submergé. Vinícius a fondu en larmes, incapable de contenir ce qu'il ressentait. Le stade s'est figé. Certains supporters ont continué à siffler, d'autres sont restés silencieux, presque gênés par la violence de la scène. Voir l'un des joueurs les plus talentueux du club craquer ainsi au Bernabéu est une image rare, presque choquante. Cela rappelait une vérité dure, à Madrid, la pression peut briser même les plus forts. C'est à ce moment précis que Kylian Mbappé a montré toute sa dimension de leader. Sans hésiter, il s'est dirigé vers Vinícius, l'a pris dans ses bras, lui a parlé longuement, tentant de le calmer, de le rassurer. Les caméras ont capté chaque seconde de cette scène. Mbappé, calme et lucide, essayait de transmettre de la confiance là où il n'y en avait plus. Ce geste a été l'un des rares moments d'humanité et de solidarité dans une soirée dominée par la tension et la colère. Mais malgré cet instant fort, la situation globale du Real Madrid reste inquiétante. La saison 2026 est marquée par l'instabilité, les choix contestés et un climat de méfiance généralisé. Les supporters ne se reconnaissent plus dans leur équipe. Les joueurs semblent prisonniers d'un contexte toxique. Et la direction, de plus en plus critiquée, paraît déconnectée du ressenti du Bernabéu. Ce match contre le Levante n'a peut-être pas été décisif au classement, mais il restera comme un symbole puissant. Le symbole d'un Real Madrid en crise, non seulement sportive, mais identitaire. Un club mythique, habitué à dominer, qui doute de lui-même. À Madrid, l'histoire ne pardonne pas l'erreur ni la faiblesse. Et tant que les plaies ouvertes par le départ de Xabi Alonso ne seront pas refermées, tant que la confiance ne sera pas restaurée, le Bernabéu continuera de gronder. En 2026, le Real Madrid ne traverse pas une simple mauvaise période, il affronte l'une des épreuves les plus délicates de son histoire récente.